Nous continuons donc notre merveilleux thème sur l'enlèvement. Et nous savons que c'est un événement que les véritables disciples, les véritables chrétiens sont en train d'attendre. Nous avons dit qu'il y a deux rencontres fondamentales ou importantes de la vie des noms. La première rencontre, c'est la rencontre pour le salut de son âme. Et la deuxième rencontre, c'est celle que nous attendons. Elle se passera non plus sur la terre, mais au ciel dans les airs. Et nous avons vu beaucoup d'aspects sur l'enlèvement. Nous avons vu la signification de l'enlèvement. C'est l'action d'enlever, de porter vers le haut. C'est quitter la terre pour le ciel. L'enlèvement, c'est aussi prendre avec soi. Et c'est ce qui arrivera. Au jour de l'enlèvement, Jésus nous prendra avec lui. Et c'est ce qu'il a signifié dans Jean chapitre 14 verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà l'espérance que nous avons. Il vient bientôt pour nous prendre. Et en ce temps-là, nous n'allons plus vivre les souffrances que nous vivons, parce qu'il y aura un événement extraordinaire. Le deuxième point que nous avons vu, que nous sommes en train de voir, quelles sont les références bibliques préfigurant l'enlèvement? Est-ce qu'avant l'enlèvement, Dieu a-t-il fait des choses qui prouvent qu'il est le tout-puissant et il est le seul capable pour enlever? Nous avons vu l'exemple d'Enoch. Enoch était enlevé parce qu'il marcha avec Dieu. Si tu veux participer à l'enlèvement, c'est maintenant qu'il faut accepter de marcher avec Dieu. Cette marche commence par la repentance et ensuite la sanctification jusqu'à la fin. L'apôtre Pierre a dit, puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Moïse ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans avoir ôté ses souliers de ses pieds. La sanctification, c'est d'accepter de quitter, d'enlever quelque chose, d'enlever la souillure, de renoncer aux vêtements souillés. Il est écrit dans la parole, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous avons vu aussi l'exemple du prophète Élie. Lui aussi, il fut enlevé. Et toujours la séparation. La Bible déclare que dans 2 Rois chapitre 2, le verset 11, quand ils continuèrent à marcher et en parlant, voici un char de feu et des chevaux les séparaient. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Le jour de l'enlèvement, il y aura séparation entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts, entre les vierges sages et les vierges folles. Et Jésus l'a répété dans ses prédictions, ses prophéties. Il dit en ce jour-là, les deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux
ceux qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Chers frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur pour être comptés parmi le reste des fidèles. L'un sera pris et l'autre laissé. Que nous ne soyons pas comptés parmi ceux qui vont rester, mais que nous soyons comptés parmi ceux qui vont partir. Et tous les jours, il faut y penser. Tous les jours, il faut que tu travailles de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Le troisième exemple ce matin, c'est celui de Philippe. Philippe était un diacre qu'on a nommé, j'allais dire qu'on a consacré, parce que quand l'église de Jésus était en train de croître, alors il fallait structurer l'église. Il fallait placer les responsables pour des questions financières. Alors il fallait placer les responsables et aussi pour des questions spirituelles ou sacerdotales. Et dans Actes chapitre 6 verset 6, l'apôtre Pierre dit, choisissez-nous, je crois, 7 hommes qui soient pleins d'Esprit Saint et de foi. Dans l'église primitive, on ne consacrait pas une personne parce qu'elle avait l'argent, parce qu'elle était assidue au temple, mais il y avait au moins 2 critères. Elle devait être pleine d'Esprit Saint. Elle devait expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Elle devait être remplie du Saint-Esprit. C'était le premier signe. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a 2 signes dans cette alliance. Il y a l'œuvre du sang de Jésus qui délivre le pécheur. Et il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau. Le sceau de Dieu. C'est celui qui approuve. C'est celui qui confirme qu'une personne est maintenant en Christ. Et il est écrit dans l'épître aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Chers frères et sœurs, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut reconnaître un véritable chrétien. Chers frères et sœurs, le deuxième critère pour nommer des responsables, pour les consacrer, c'est que le responsable doit être plein de foi. Ici, la foi, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire, c'est un responsable qui ne peut plus aller ailleurs, qui ne peut pas mélanger les choses, la sainte doctrine avec le monde. Il ne se conforme pas au siècle présent. C'est ça, être plein de foi. La foi aussi, c'est la capacité de surmonter, de supporter les afflictions et les dures épreuves. Quelles que soient les humiliations, quels que soient les combats, quelles que soient les séductions de ce siècle, quelles que soient les tentations que le diable présente devant nous, une personne qui est pleine de foi, c'est une personne qui doit résister. Parce que l'arme qui nous permet de résister à toutes les souffrances que le diable nous impose, c'est la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre œuvre de monde. Une personne de foi ne se lamente pas. Elle sait qu'après cette souffrance, je vais rentrer dans la gloire. Nous en avons l'exemple de Paul. Il dit, j'estime donc que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Chers frères et sœurs, ensuite Philippe était consacré, et un jour il est parti à Samarie, parce que la promesse du Seigneur disait qu'il devait être témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, jusque dans la Samarie. Il fallait que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit. Et donc Dieu a utilisé Philippe pour aller à Samarie. La Bible déclare, quand
quand il arriva à Samarie, il y prêcha le Christ. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Pour être enlevé, il faut recevoir la doctrine de Christ. Le message, l'enseignement qui est centré ou basé sur une seule personne, Jésus-Christ. Cette doctrine, Jésus ne se mélange pas avec une autre personne. La bonne nouvelle présente une seule personne. C'est Jésus-Christ. Pendant que Jésus naissait, au temps où Jésus était né, il y a eu un témoignage de l'ange Gabriel. Dans l'évangile selon Luc, il est allé voir les bergers de Jérusalem. À la vue de l'apparition de l'ange, ils étaient effrayés. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Est-ce qu'on partage le Seigneur? Donc la parole de Dieu, l'enseignement ou l'évangile ne concerne qu'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous aussi, si nous voulons conserver le bon dépôt, la vraie parole et la sainte doctrine, nous devons regarder à Christ seul. Et donc, lorsque Philippe est arrivé à Samarie, il prêcha le Christ. Et il y a eu des conversions. La Bible déclare, hommes et femmes se furent baptisés. Ensuite, quelques temps après, alors Philippe, l'Esprit de Dieu va le conduire. Il y avait un eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem. Il avait la volonté d'aller adorer. Mais il n'avait pas encore l'expérience du salut. Il n'était pas encore baptisé. C'est là où l'Esprit du Seigneur va conduire Philippe. Voilà pourquoi un certain doit être rempli de l'Esprit afin qu'il soit animé et conduit par l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Et l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie, c'est de nous emmener à faire ce que Dieu veut, ce qui cadre avec la volonté du Seigneur. Dieu voulait sauver l'eunuque éthiopien. Il conduit Philippe par l'Esprit. Et c'est ainsi que Philippe va prêcher la bonne nouvelle à cet eunuque éthiopien. Dans Actes chapitre 8, le verset 39. Voyons que l'eunuque acceptait d'être baptisé. Et dans Actes chapitre 8, verset 39, il est dit, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et l'eunuque ne le vit plus. Comme Enoch était enlevé, la Bible déclare il ne fut plus. Chers frères et sœurs, le jour de l'enlèvement, lorsque ceux qui vont partir iront au ciel, ceux qui sont sur la terre ne les verront plus. Et c'est alors qu'ils vont se rendre compte que ce que l'on prêchait sur l'enlèvement était la vérité. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'enlèvement va se faire par l'œuvre et l'action puissante du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons dit en amont que le Saint-Esprit est un gage. C'est la garantie qu'un jour nous serons enlevés. Si nous marchons selon l'Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 13 à 14, il est écrit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La garantie que nous avons l'héritage, c'est le Saint-Esprit. De quel héritage le Seigneur parle-t-il? Il s'agit de l'héritage de la vie éternelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Le but donc de l'enlèvement, c'est de nous faire, de nous donner d'entrer dans la vie éternelle. J'allais dire de vivre maintenant manifestement la vie éternelle. Pour l'instant, quand on parle de la vie éternelle, les gens ne comprennent pas. Nous avons encore un corps de chair, nous sommes dans cette tente de terre. Mais un jour, nous quitterons cette tente pour revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Et nous verrons Dieu face à face. Chers frères et sœurs, c'est le temps de se préparer. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de marcher selon l'esprit. Abandonne notre cœur totalement à l'esprit du Seigneur. Laisse l'esprit de Dieu t'animer. La Bible déclare l'affection de l'esprit, c'est la paix et la joie. C'est la paix. C'est une bonne relation, une bonne intimité avec Dieu. Que Dieu nous donne ce cœur comme celui de Philippe, qui s'était humilié, qui s'était repenti, qui a accepté d'être serviteur de Dieu, et surtout il s'est humilié pour être brisé, et le Saint-Esprit l'a rempli. Il était un homme plein d'Esprit Saint et de foi. Que cette année Dieu nous donne d'être rempli de l'Esprit et plein de foi dans le nom de Jésus. Amen. Baissez nos têtes dans la prière. Nous